Mon père, il travaillait déjà dans le cinéma. Il était chef éclairagiste, avant-guerre. Après, il est parti dans le maquis en Limousin. Et puis, quand il est sorti du maquis après la Libération, il est retourné dans les studios Pathé comme chef éclaireur. Mais à ce moment-là, les Américains sont arrivés avec le plan Marshall et les règlements ont complètement changé. Alors, ça ne lui plaisait pas. La manière d'ailleurs qui existe toujours pour les intermittents du spectacle. Et donc il est parti dans le béton armé. Mais il a toujours gardé cette passion du cinéma, ce qui fait que quand j'ai eu mon BEPC, j'avais demandé d'acheter une caméra que j'ai toujours, qui est une petite paillard. Alors d'occasion, il avait acheté cette caméra qu'il a un peu utilisée, mais c'est surtout moi qui l'ai récupérée. Et parce que moi, ça me plaisait beaucoup le cinéma. Alors, je lui ai fait acheter un projecteur. On avait déjà un magnétophone, donc on a assemblé les deux. J'ai même fait des sonores. En 67, je suis parti en Grèce avec des copains, enfin Yougoslavie, Bulgarie, Grèce. Et j'ai fait un moyen métrage en 8 mm. Et alors après, bon, ben, ayant cuté le bac, comme on dit, je me suis engagé dans l'armée de l'air pour y faire école photo et pour aller au cinéma des armées, où je suis resté 3 ans. Et puis, je voulais pas rester à l'armée et je suis rentré à l'ORTF. Alors, dans un premier temps, je pensais rentrer comme opérateur de prise de vue, mais n'ayant pas le bac, c'était interdit. Alors, il se trouvait que c'était en 71 et les stations régionales de l'ORTF étaient en train de se créer un peu partout. Enfin, elles étaient déjà créées, mais elles s'étoffaient. Alors, on cherchait des journalistes caméramens. Ben voilà. Et puis depuis, bon, alors je suis rentré à Paris, après Strasbourg, après Dijon, après Reims. Et puis, à l'éclatement de l'ORTF en 75, j'avais demandé à venir en Limousin. Et voilà. Et j'ai fait toute la carrière jusqu'en 2008 à France 3 Limousin. J'ai commencé surtout, j'avais 18 ans, mais j'ai commencé par collectionner surtout des chambres photographiques, en bois de préférence. Et puis petit à petit, quand même, je me suis intéressé plus au cinéma. Alors, des projecteurs, parce qu'il y avait toujours un petit peu de déchets, de pellicules 16 mm à l'ORTF. Et on récupérait les chutes et puis bon, on tournait un peu pour soi, des petits souvenirs. Donc il me fallait un projecteur, bien sûr. Alors j'en ai eu un, j'en ai eu 2, j'en ai eu 3. Là, j'étais encore à Dijon à l'époque. Et puis arrivé à Limoges, bah, j'ai continué. Et puis alors en 85, s'est arrêté l'argentique. Alors la vidéo, ça m'a jamais plu, vraiment. Alors nostalgique de l'argentique, bah, j'ai commencé à récupérer certaines... Alors j'avais déjà acheté à Dijon, c'était en 74, j'avais acheté une belle paillard 16 mm à un ami. Alors après ça a continué, et puis alors chaque fois que je pouvais tomber sur un projecteur ou une caméra, qui est plus difficile, parce que les projecteurs, il y en a toujours eu beaucoup. Mais les caméras, beaucoup moins, bien sûr. Alors, eh bien, j'ai continué. Et puis, bon, arrivé à la retraite, j'ai encore beaucoup continué, même. Ces 8 dernières années, j'en ai acheté pas mal. Alors, ce que je fais, comme il y en a qui sont chers, je fais des échanges. Alors, comme j'avais pas mal d'appareils photo, bah, jusqu'à présent, mes meilleurs appareils photo, bah, ils sont partis un peu... pour échanger contre des caméras. Oui, c'est-à-dire que maintenant je commence à être connu, alors... enfin, dans le milieu de la collection caméra, ce qui fait qu'on me sollicite. Oh, puis je fais quand même aussi sur eBay. Hein. Non, mais on arrive à trouver pas mal. Hein. Ce qui est au détriment des brocantes. Parce que les brocantes, je les fais plus beaucoup, je les ai jamais fait d'ailleurs tellement. Mais il y a moins en moins de choses. Alors dans les foires spécialisées, quand même, si, on trouve des... Surtout quand on cherche de l'accessoire. Entre
les jouets, les appareils photo, les caméras, les projecteurs, les jouets. Oh oui, ça doit bien passer les 2000, au moins. Mais franchement, je ne sais pas. Ben là, il y en a autour de nous, il y en a déjà une trentaine, je pense. Enfin, c'est les plus beaux morceaux, ça. La plus belle, 1908. Enfin, le modèle que j'ai, il est peut-être un peu plus récent par rapport à certains petits détails. Mais ouais, ça a été créé en 1908, je crois, celle-là. C'est une pâtée en bois, gainé marocain, mais avec un mécanisme qui est de base celui des frères Lumière, mais qui a été beaucoup amélioré. Il a le fondu enchaîné automatique, le retour arrière, bien sûr, mais enfin ça, la caméra lumière ne pouvait pas le faire, le marche arrière, pour les trucages. Et elle pouvait le faire en projection, mais pas en prise de vue, parce qu'il n'y avait pas de magasin récepteur. Alors, et puis, il y en a une autre de 1922, c'est l'interview de Debris. C'est son nom, l'interview. Les magasins sont coaxiaux de chaque côté du mécanisme. D'ailleurs, ça fait un escargot pour la pellicule, mais enfin, ça marche très bien. Moi, je suis pas un cinéphile. Bon, je m'intéresse un peu parce que bon, il faut bien faire marcher les appareils, donc j'ai des films. Mais enfin, de temps en temps, quand je trouve un truc un peu rare, je suis content, surtout pour la cinémathèque. Il n'y a qu'un problème, c'est que je ne sais pas ce que ça doit devenir quand je serai mort. Ma fille, elle essaiera de le revendre, j'espère, parce que c'est pas si facile que ça, hein, à vendre. Oh, il y a les plus belles pièces, elles partiront, hein. Mais il y a beaucoup de zouilles, comme on dit. Pour la cinémathèque, bon, ça m'arrive souvent de rebricoler quelque chose, une visionneuse l'autre jour, mais il y a surtout Robert de Conchat aussi qui s'en occupe beaucoup du bricolage pour la cinémathèque. Je fais plus que rafistoler, regarde, j'ai la caméra qui est à droite. C'est moi qui l'ai faite entièrement. Enfin non, le mécanisme est une récupération d'une épave de projecteurs, de petits projecteurs de salon des années 1905. Et puis, j'avais un cerisier qui ne donnait pas du tout. Je l'ai abattu, je l'ai fait scier en planche, et j'en ai fait une caméra, en bois.